Bonjour, ici Marine du blog marinecast.com. Dans cette vidéo, on va parler de être positif. Est-ce facile et est-ce qu'on doit chercher à le devenir? Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, être positif, ça fait envie parce que comme ça, on voit la vie du bon côté, on voit le verre à moitié plein, on est mieux perçu de la majorité aussi pour les émotions positives qu'on dégage, la bonne humeur. Et il faut dire aussi qu'on est de plus en plus sous l'injonction d'être positif. Mais est-ce que c'est possible quand on a tendance à être négatif? Et est-ce que c'est souhaitable d'être positif? En tant qu'être humain, on a tendance à être négatif. Pourquoi? Parce que par jour, on a des dizaines de milliers de pensées négatives. Et d'ailleurs, si vous êtes trop sujet à ça, j'ai fait une vidéo sur 3 outils pour vous libérer des émotions négatives. Vous avez le lien sur Loïc.info et en bas dans la description sous la vidéo. Et je vous mettrai là aussi à ces endroits-là toutes les vidéos que j'aborderai ici. Et donc, être négatif, en fait, le problème c'est que ça a un impact nuisible important. Ça provoque des émotions et pensées négatives. Des trucs en cascade des fois comme la peur, la colère, le stress ou l'anxiété. J'ai fait des vidéos aussi sur ces sujets-là. Et quand on a tendance à être négatif, on expérimente beaucoup moins le bien-être. On a aussi des difficultés à s'accepter tel que l'on est avec nos défauts. Là aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que être négatif, c'est plus facile qu'être positif. C'est pour ça que la plupart des gens le sont. Alors pourquoi ça? Parce qu'il suffit de prêter attention aux dizaines de milliers de pensées négatives qui nous assaillissent au quotidien, de leur accorder du crédit, de les transformer en croyances. Être négatif aussi, ça soigne le gros ego mal placé, ça favorise la critique et le jugement d'autant plus important si l'on a nous-mêmes tendance à ne rien faire, à ne rien entreprendre, à ne rien changer, à ne pas s'améliorer. Là aussi, j'ai fait des vidéos sur ces sujets-là. Et donc, on comprend qu'être négatif, il y a des tas d'inconvénients derrière, mais il ne faudrait pas non plus tomber dans les travers de la pensée positive, par exemple. Et j'ai fait aussi une vidéo sur la pensée positive. Et donc, en fait, si vous voulez, être négatif et être positif, ce sont deux extrêmes. Mais vouloir être l'un ou l'autre, c'est comme si on niait l'autre. Vouloir être positif, c'est comme si on niait le négatif, alors que le monde est dualité. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Donc, plutôt que de chercher à être positif, pourquoi ne pas rechercher le juste milieu? C'est-à-dire, être positif et être négatif, on peut voir ça comme deux faces d'une même pièce. Et le juste milieu, ce serait de se positionner sur la tranche, de chercher l'équilibre. Au niveau des émotions, ça se traduit par exemple par l'équanimité, par la sérénité. Donc au lieu de chercher à être positif, ce que je vous propose, c'est de chercher à être plus juste, plus approprié, c'est-à-dire prendre en compte le positif et le négatif pour être le plus juste possible, ce qui amène à une certaine forme d'objectivité. J'ai fait aussi sur une vidéo sur l'objectivité. Donc, ça revient en fait à être plus juste, plus approprié, à mettre en avant les faits avant tout. Et ça amène aussi à la philosophie stoïcienne qui dit que ce ne sont pas tant les choses et événements qui nous causent du souci, qui nous causent du tracas, mais l'opinion que l'on a sur eux, le jugement que l'on porte sur eux. Et donc, si vous avez tendance à être négatif, je vous invite à vous concentrer un maximum sur les faits sans les juger. Mais parfois c'est difficile. Parfois c'est difficile quand on est négatif et qu'on pense au futur. Parce que là, les faits, on les a pas. On les a pas, les faits du futur, parce que le futur n'est pas là. Et donc, quoi faire à ce moment-là? Demandez-vous si, en général, ce que vous avez imaginé dans le futur et par rapport au futur et qui a provoqué chez vous des émotions et pensées négatives, est-ce que ça s'est réalisé? La plupart du temps, non. Et est-ce qu'en général, ça s'est pas mieux passé au final que ce dont vous aviez peur du futur, ce qui provoquait chez vous des émotions et pensées négatives? En général, si, ça s'est mieux passé. Et par rapport à une situation future, demandez-vous aussi quelle est la pire chose qui pourrait arriver d'après
les éléments factuels que j'ai à ma disposition actuellement. Vous vous demandez aussi comment je pourrais m'en dépêtrer, qu'est-ce que je pourrais faire pour mettre toutes les chances de mon côté. Et agissez en fonction. Parce qu'en fait, ce qui nous cause le plus de tracas, le plus de soucis, c'est lorsque l'on pense au futur, c'est l'inconnu. Donc si vous avez ne serait-ce qu'une idée de comment vous réagiriez dans la pire des situations, ne serait-ce que la petite ébauche d'un plan, vous allez faire baisser la pression. Et vous allez être beaucoup plus juste, approprié si vous vous basez sur les faits avant tout. Et si vous ne partez pas dans des délires genre « Ah ben oui, mais on ne sait jamais s'il y a 36 planètes aliens qui envoient des vaisseaux en même temps et qui nous attaquent. » Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi rester sur des faits qu'on connaît. Et pas partir dans comme ça, là, n'importe comment. Mais c'est ce qu'on a tendance à faire. Et donc, je vous invite, comme je vous le disais, à plutôt que de chercher à être positif, ce qui peut avoir vraiment ses effets négatifs. Ça peut avoir des revers d'être positif, d'être dans la pensée positive. Cherchez plutôt à être plus juste, à être plus approprié. Si le sujet de cette vidéo vous intéresse, j'ai fait un article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et puis je vous invite à cliquer sur le bouton rouge, sur le pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Ça m'encourage, ça aide surtout à faire connaître cette vidéo à des gens que ça pourrait aider. Si vous connaissez des personnes que cette vidéo pourrait intéresser, n'hésitez pas à la partager avec eux. Et puis comme je vous l'ai dit au début de vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, est-ce que vous avez envie d'être plus positif ou est-ce que vous vous dites, maman, ça serait peut-être intéressant d'être approprié. Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.